Bonsoir et bienvenue en ce samedi 17 avril 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 393 et plus particulièrement à la méditation numéro 107 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation de ce jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons comme chaque jour, tout simplement devant toi, nous ouvrir nos cœurs, afin que tu déverses en nous ton enseignement, ton amour, ce que tu veux nous dire, tout simplement par notre bien-aimé Saint-Esprit. Oh, comme on a pu le voir bien souvent, tout ce que nous voyons en détail, chaque soir, eh bien, tu nous l'as déjà laissé auparavant. On comprend mieux. Pourquoi tu nous dis dans Jean 14, verset 26, eh bien, le Saint-Esprit, le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors oui, tout ce que tu nous as dit, eh bien, notre bien-aimé Saint-Esprit nous le révèle, nous le rappelle chaque jour en ton nom, Seigneur Jésus, afin que cela puisse porter, non pas puisse, porte, beaucoup de fruits pour la gloire de notre Père. Alors que cela, ce soir, eh bien, soit encore le cas, nous te remercions. Merci. Amen. Alors, nous avons terminé le chapitre 2, eh bien, du livre de l'Apocalypse. Nous y sommes restés un bon moment, qu'importe. Il faut dire que nous avions, comment dirais-je, plusieurs messages, plusieurs églises eh bien, à voir. Nous avons vu l'église en premier, la première église, l'église d'Éphèse. Ensuite, nous avons vu l'église de Smyrne. Ensuite, nous avons vu le message de notre Seigneur à l'église de Pergame et celui dont nous étions déjà depuis, je crois, une quarantaine de jours et que nous avons terminé hier, les messages de notre Seigneur à l'église de Thyatire. Alors, comme on a pu le voir, eh bien, c'était dans ce chapitre 2 le début des lettres aux 7 églises. Et donc, nous en avons vu, si l'on compte bien, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, donc 4 églises, 4 messages qui représentaient, eh bien sûr, l'église aussi, outre les églises bien réelles qui étaient dans l'Asie mineure, mais également l'église à travers les âges, à travers tout ce que nous vivons. Et donc après avoir vu le message à l'église d'Éphèse, qui représentait l'église apostolique, jusqu'à l'an 100, jusqu'à la fin du dernier apôtre, c'est-à-dire l'apôtre Jean, qui a reçu la révélation de ce livre, bien sûr, par notre Seigneur Jésus. L'église de Smyrne, qui, allait de l'an 100 à l'an 150. L'église de Pergame, qui allait de l'an 150 à l'an 300, et de l'église de Thyatire, de l'an 300 à l'an 500, eh bien, de l'église de, j'ai confondu là quelque chose, je pense, de Thyatire. Bon, écoutez, c'est pas grave, on continuera, on reviendra dessus demain, je regarderai, excusez-moi. Et en ce qui concerne, eh bien, cette 5e église, qui est l'église de Sardes, on va lire, qui commence au chapitre 3, du verset 1er au verset 6. Donc vous voyez, nettement moins important que le dernier que nous avons vu, le message à l'église de Thyatire. On va le prendre, on va le lire en entier pendant 2-3 jours et ensuite, eh bien, nous reprendrons que les versets, bien sûr, dans lesquels nous sommes. À partir du chapitre 3, verset 1er, il est écrit « Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je
connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont point souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Oh, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le message de Sardes, voyez, est résumé, enfin même pas résumé, est dit dans cette lettre en 6 versets. Et rien qu'en le lisant déjà ensemble pour cette première fois où nous en parlons, eh bien il y a tellement de choses à dire. Alors nous le détaillerons au fur et à mesure de ces prochains jours, et je pense au moins entre 8 et 15 jours, je pense, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, quoique on verra comment les choses sont données et conduites. Mais aujourd'hui, avant de parler et de commencer à détailler, je dirais, ces versets, eh bien nous allons continuer comme nous le faisons régulièrement, enfin chaque église. Eh bien nous allons déjà dire en introduction à quelle église dans l'échelle du temps, eh bien, représente le message de notre Seigneur à l'église de Sardes. Ensuite, nous allons, eh bien, voir l'église en elle-même, enfin en tout cas la ville de Sardes, dans son contexte de l'époque, où était située Sardes, ce qu'elle représentait, son contexte économique, politique éventuellement, et spirituel bien entendu, et tout ce qui représente, Sardes dans son contexte également religieux, au sens large du terme. Hein? Et ensuite, eh bien, on verra, dans 2 jours, peut-être, dans 3 jours, eh bien, nous commencerons à méditer verset après verset. Mais c'est important de ne pas négliger tout cela, toute cette introduction, cette grande introduction, certes, parce que cela va nous permettre de mieux comprendre les versets. Vous le verrez. Moi, quand j'ai préparé cette méditation depuis quelques jours déjà, et quand j'ai fait non seulement le tour de Sardes, de sa géographie, de son contexte en lui-même, eh bien, j'ai appris énormément de choses. Et cela m'a permis de mieux comprendre, d'éclairer les versets. Quoi de plus logique quand on sait, et on l'a vu encore hier, eh bien que notre Seigneur est notre lumière. Et tout comme il l'a fait jusqu'à aujourd'hui, comme il le fera encore demain, parce que et on l'a vu dans les versets lorsque nous avons vu hier, eh bien que combien il était notre lumière, même si nous sommes nous aussi cette lumière du monde, mais notre Seigneur. Aussi bien dans le monde, dans ce monde de ténèbres dans lequel nous sommes, eh bien, notre Seigneur nous éclaire. Et c'est le cas également dans sa parole. Vous savez, lorsque l'on est, on l'a déjà dit bien souvent, lorsque l'on est dans le noir, eh bien, et que nous sommes en voiture, eh bien, nos phares sont allumés, afin que nous puissions avancer, rouler, aller dans la bonne direction et à notre destination. Eh bien, notre Seigneur est notre lumière. Et notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, nous conduit dans cette lumière, eh bien, à voir clair dans toute notre vie, quels que soient les domaines de notre vie.
Parce que oui, nous sommes dans un monde de ténèbres. Nous sommes le royaume de Dieu. C'est là notre place, c'est notre identité. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes assis ensemble lorsque nous avons reçu notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Nous sommes ressuscités ensemble, avec lui, en esprit. Et il nous éclaire dans ce monde de ténèbres. Alors, il continuera à le faire, eh bien, comme il le fait chaque jour depuis que nous avons commencé la méditation, mais au-delà, depuis que nous sommes à lui. Tout simplement, à nous de voir, eh bien, là où nous voulons aller, et si nous ne détournons pas nos regards de cette lumière. Alors, en introduction, dans les premières choses que l'on peut dire, eh bien, c'est que la condition spirituelle de l'église de Sardes illustre bien l'église de la Réforme, qui débute vers l'an 1500 de notre ère, et ceci jusqu'à aujourd'hui. On ne va pas en dire plus pour l'instant, on y reviendra lorsque nous détaillerons et nous méditerons chaque verset, mais en tout cas, ce qui est bon de se rappeler, c'est que, voilà, l'église de Sardes représente dans l'échelle du temps l'église de la Réforme qui a commencé vers l'an 1500 et ceci jusqu'à nos jours. Regardons maintenant ce que nous pouvons dire sur l'église de Sardes. Et là, je prends mes notes parce que, bien sûr, c'est des recherches que j'ai faites sur différents sites pour les recouper, pour pas qu'il y ait d'erreurs, pour essayer de faire, tant que faire se peut, que cela soit le moins indigeste possible, parce que il y a pas mal de choses à dire et s'il le faut, on prendra le temps d'essayer de bien expliquer, parce que cela est important. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que comme chaque lettre que notre Seigneur a faite aux 7 églises, même si nous en sommes qu'à la 5e, mais ce que l'on peut dire, c'est que celle adressée à Sardes, celle que nous venons de lire, montre à quel point l'environnement, et on va le découvrir au fur et à mesure, montre à quel point l'environnement, c'est-à-dire là où elle est située, et avec, bien sûr, le contexte dans lequel elle se situe, et les conditions de vie de la cité, hein, on parle de cité, c'est-à-dire la ville de Sardes et de la cité, tout ce qui est autour, bien sûr, ont affecté les membres de la petite église orientale. Chaque individu est affecté non seulement par la nature, mais aussi par les circonstances et l'atmosphère de la ville dans laquelle il vit. Entre nous, ce que nous disons, hein, si on l'a bien suivi, j'espère que tout le monde encore a compris ce que l'on veut dire, c'est que chaque personne, hein, chaque frère et sœur qui vivait là-bas à Sardes et qui faisait partie de cette petite église orientale, eh bien, est affecté, non pas par le virus que l'on a aujourd'hui, mais par la nature, par leur façon de vivre, par la façon de vivre des gens qui sont autour, par la situation géographique de l'église, et par bien sûr le contexte politique, économique et religieux. Et tout cela fait que, eh bien, effectivement, ils sont obligés de vivre avec tout cela. Et cela peut affecter leur pensée, leur façon d'être, leur façon de vivre, l'atmosphère de la ville au sens large dans laquelle ils vivent. Et cela est également le cas pour nous aujourd'hui. Hein, quand on disait eh bien, que ce message s'adresse bien sûr à Sardes, oui, à l'église depuis la Réforme environ vers 1500 jusqu'à aujourd'hui, parce que eh bien, notre comportement, notre façon d'être, notre façon de réagir à tout ce que nous vivons, à notre époque, eh bien, oriente nos pensées, nos actions, notre façon d'être et notre façon d'agir. C'est pourquoi notre Seigneur nous dit, ce n'est pas que pour l'église de Sardes, c'est pour chacun d'entre nous. Et nous verrons que ce qui est dit dans l'église de Sardes, et moi j'ai découvert tellement de choses, eh bien, on comprend que notre Seigneur a dit, c'est toujours vivant aujourd'hui. Oui, de façon différente. C'est pourquoi il était bon de
de retirer le vernis pour comprendre les choses. C'est ce que nous allons voir petit à petit ensemble. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que j'en ai pris à découvrir ce que notre Seigneur voulait nous faire comprendre et que notre bien-aimé Saint-Esprit a révélé. Alors, déjà, où était située Sardes, la ville? Donc Sardes, tout comme les autres églises que nous avons vues jusque maintenant, est située en Asie mineure. On l'avait déjà dit plus ou moins au début, elles sont toutes situées dans l'Asie mineure, et l'Asie mineure qui représente la Turquie actuelle. Et Sardes est située au pied du mont Tmolos. Alors je sais bien que ça ne va pas changer grand-chose pour notre vie aujourd'hui, mais c'est pour que chacun, s'il le souhaite, tape tout simplement mont, M-O-N-T, Tmolos, T-M-O-L-O-S, et ce qui vous permet d'aller voir sur une carte géographique où c'est situé, pour ceux qui aiment la géographie. Donc Sardes est située au pied du mont Tmolos, en Asie mineure, Turquie actuelle, et elle se trouvait à une cinquantaine de kilomètres, on va prendre le temps, à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Thyatire, l'église dans laquelle nous venons de parler. Alors, Thyatire est donc au sud, donc on descend, et à l'est. Donc, on descend vers le sud et un petit peu à l'est, de l'église de Thyatire. Donc, l'église de Thyatire, pour situer, forcément, si c'est au sud-est, se trouve Sardes de Thyatire. Donc, Thyatire est situé au-dessus et un peu, sur le côté gauche, si on regarde la carte en face. Il y a 80 km à l'est de Smyrne. C'est-à-dire que l'église de Smyrne est située environ par ici, par rapport à Sardes et par rapport à Thyatire. Je vous fais en même temps, quand on regarde une carte, voilà comment se situe, je dirais, Sardes. Ça vous permet comme ça de les situer par rapport aux autres églises. N'oublions pas que les lettres qui transitaient, même si au départ elles étaient envoyées à l'église concernée, mais après, passaient d'église en église. Parce que le message, c'était pour toutes les églises, même si au départ c'est pour une, mais comme ça l'est pour nous aujourd'hui, ça l'était pour toutes les autres églises. Et donc il y avait, quand je vous donne les kilomètres, il ne faut quand même pas oublier que tout cela se faisait, la plupart du temps, à pied. 50 km, 80 km. C'est pas comme nous aujourd'hui, on prend le véhicule et, on va dire en 1 heure, 1 heure et demie, suivant s'il y a de la route ou que de l'autoroute, c'est fait. Là, c'était à pied. Pour transmettre une lettre. Il y a un message important de notre Seigneur Jésus. Donc Sardes est située également dans la vallée de l'Hermos, qui était une plaine, qui est toujours, mais qui était une plaine fertile, c'est-à-dire où on pouvait cultiver et qui était bonne, qui donnait du fruit, où ça poussait bien. Une plaine fertile et même la plus fertile de l'Asie mineure. L'Asie mineure, si vous regardez sur une carte la Turquie, aujourd'hui, c'est grand. La Turquie est tout en largeur. Elle est assez haute, mais elle s'étale tout en largeur. Allez voir, c'est intéressant quand même de s'intéresser aussi à la géographie. Ça permet de mieux comprendre les choses. Et l'Asie mineure était quand même grande, tout comme la Turquie aujourd'hui. Et la plaine fertile qui se situait donc dans la vallée de l'Hermos, était la plaine la plus fertile de l'Asie mineure. Donc, quand on a déjà une plaine fertile, ça veut dire qu'il devait y avoir du commerce. Au niveau de l'agriculture, ça devait être important. Et cette plaine fertile était située, au pied du mont Tmolos. Et cela fait partie de la chaîne principale des montagnes et de la région de la Lydie. Voilà donc la situation de la ville de Sardes en elle-même. Mais il y a aussi
autre chose, il n'y avait pas que cette plaine fertile, qui était donc importante pour les gens. Et la ville est située également à la jonction de routes. C'est un nœud de communication au niveau des routes. Alors bien sûr, on en a parlé, ce n'est pas les routes d'aujourd'hui. Mais c'est important, c'est important. Ça veut dire que la ville n'est pas, je dirais, perdue. On peut y accéder, entre guillemets, facilement. Et si on peut y accéder facilement parce que c'est un nœud de communication, c'est une jonction de route, eh bien ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui devaient y passer pour se rendre à d'autres villes. Exemple, ceux qui partaient de Thyatire et qui voulaient se rendre, par exemple, on ne l'a pas encore vu, mais on va le voir, c'est encore plus facile. Donc, la ville est située à la jonction de route, au centre d'un nœud de communication, comme on vient de le dire. D'où partaient, donc de Sardes, partaient 5 routes importantes. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. De Sardes partaient 5 routes importantes. Pas 5 routes, 5 routes importantes. L'une au nord-est. Pour aller où? Si vous m'avez suivi, c'est l'inverse de tout à l'heure. L'une qui part vers le nord, donc vers le nord et vers l'est. Pour aller où? Vers Thyatire et Pergame, 2 églises que nous avons vues, les 2 dernières, dans l'ordre en remontant, Thyatire et Pergame. Eh bien, il y avait une route qui partait de Sardes pour aller vers le nord-est, vers Thyatire et Pergame. Une autre à l'ouest, vers Smyrne. Parce que tout à l'heure, c'était de Smyrne, qui était situé à l'est, à 80 km de Sardes. Donc là, c'est l'inverse. On fait de la géographie aujourd'hui. Ça fait travailler les méninges. Donc une qui partait vers le nord-est, vers Thyatire et Pergame. L'autre qui partait vers l'ouest, vers Smyrne. 3 églises que nous avons déjà vues. Une à l'est, vers la Phrygie et au-delà, c'est-à-dire pour aller vers le reste de l'Asie mineure, par l'ancienne route royale, et ceci jusqu'en Chaldée, les Chaldéens, on en a parlé déjà, de la Chaldée. Et celle du sud, donc on a vu le nord-est, on a vu l'ouest, on a vu celle qui partait vers l'est, jusqu'en Chaldée, celle du sud-est, qui rejoignait quoi? Alors, on n'a pas encore vu, ça sera une autre église à venir, qui est très proche, celle du sud-est, qui rejoignait Philadelphie, alors pas Philadelphie aux États-Unis, mais en Turquie, et les villes de la vallée du Méandre, donc ça sera à venir, et celle du sud-ouest, qui menait où? À Éphèse, la première église que nous avons méditée au travers du message de notre Seigneur, tout au début du chapitre 2, et ceci à travers la vallée du Caïstre. Alors, ça fait beaucoup de noms, mais au-delà de ça, c'était pour rappeler bien sûr aussi la situation par rapport aux autres églises que nous avons déjà méditées, et voir que de Sardes, finalement, on pouvait rejoindre toutes les autres églises. Pardon? Alors, c'est pas situé au centre de toutes les églises, mais en tout cas, c'était un nœud de communication. Il y avait toutes les routes qui passaient par Sardes pour rejoindre ces différentes églises, entre autres. Et l'Est, une route qui partait donc vers l'Est de l'Asie mineure. Une ville ainsi située, donc où tout pouvait transiter et où les gens passaient, c'est une évidence, attirait comme un aimant, on va dire, quoi? Bien sûr, tous les commerçants, tous ceux qui faisaient du commerce, ceux qui étaient peut-être là-bas et qui avaient, entre guillemets, un stand, parce que ce n'était pas des boutiques comme aujourd'hui, mais aussi tous ceux qui étaient
et parce que c'était beaucoup le cas à cette époque-là, eh bien, qui se déplaçaient, qui prenaient la route pour aller vendre où? Eh bien, qui allaient vendre dans les villes principales. Et ça, c'était quand même une grande ville où il y avait du commerce. Mais là où il y avait du commerce à cette époque-là, ça attirait également qui? Rappelons-nous le contexte. Ça attirait aussi bien les conquérants. Ceux qui venaient des autres pays et qui cherchaient les villes, les endroits où il y avait de la richesse et qui voulaient essayer eh bien, de conquérir non seulement bien sûr la ville, mais aussi bien sûr le pays. Donc voilà où se situait eh bien, comment dirais-je, Sardes. C'était important de le dire parce que tout ce que nous allons dire eh bien, dans les prochains jours, eh bien, ce que nous avons vu aujourd'hui, la situation de Sardes, ce nœud de communication, cette plaine fertile donc, qui a porté la richesse déjà au niveau de l'agriculture. Mais rappelons-nous que à l'époque, ben, c'était pas comme nous aujourd'hui. L'agriculture, c'était important. Tout ce qui sortait de l'agriculture. Hein. Et donc, qui dit que c'était une plaine fertile, c'est qu'elle devait être arrosée. Comment pouvons-nous avoir une plaine fertile s'il n'y a pas de quoi l'arroser? Ça coule, si je puis m'exprimer ainsi, de sens. Hein? On est d'accord. Donc, qui dit plaine fertile dit qu'il y avait eh bien, une source, une rivière. Et tout cela, eh bien, ça alimente quoi? Bien de l'agriculture, ça alimente donc des marchands, des commerçants qui vendent, et cet argent, c'était beaucoup du troc à cette époque-là, eh bien, troquer sûrement, eh bien, leur nourriture contre autre chose. Ça peut peut-être être des vêtements ou en tout cas ce qu'il y avait besoin pour se nourrir, pour vivre, pour comment dirais-je, se couvrir, s'habiller. Donc tout cela, on va le découvrir au fur et à mesure des jours. Donc on va déjà là s'arrêter là pour ce soir et nous découvrirons, eh bien, à partir de demain, eh bien, le reste de l'histoire de cette ville de Sardes. Et vous allez voir, on va aller de surprise en surprise sur des choses qui, aujourd'hui encore, eh bien, vont vous parler, en tout cas m'ont parlé, et on va découvrir des choses extraordinaires dans tous les sens. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce début de ces révélations que tu veux nous montrer pour l'église de Sardes. Nous terminons par la prière. Oh merci encore Seigneur ce soir, eh bien tout simplement encore pour ta parole. Merci parce que à travers elle, eh bien, tu nous parles, tu nous fortifies, tu nous encourages dans tous les domaines de notre vie, tu nous conduis, bien-aimé Saint-Esprit. Tu es là à côté de nous et dans tout ce que nous faisons, eh bien c'est toi qui nous dirige. Alors merci tout simplement de ta présence parmi nous aussi, Seigneur, tout simplement dans tout ce que nous faisons. Merci encore de ta présence aussi dans nos vies, dans la vie de tous ceux qui nous sont proches aussi. Et nous savons que même si au jour d'aujourd'hui, eh bien, nous pouvons pour certains vivre des moments difficiles, eh bien, gardons toujours nos regards, toujours tournés vers toi. Gardons aussi cette foi toujours grandissante. Et si nous n'avons pas suffisamment de foi, eh bien, tournons-nous vers toi, Père, et demandons cette foi, mais aussi cette sagesse, que nous la gardions près de nos cœurs, dans nos vies, dans notre bouche, afin que nous puissions, eh bien, tout simplement, toujours déclarer, proclamer ta parole, mais aussi avoir cette sagesse de cœur, cette sagesse aussi dans nos vies, afin de pouvoir toujours mettre en pratique la parole que tu nous donnes, ces commandements, ces prescriptions, ces préceptes, que nous les gardions aussi vraiment dans nos cœurs, que nous les mettions en pratique, non seulement dans notre vie, chez nous, oui, c'est bien, dans notre église, mais surtout ici, au dehors, avec toutes les personnes que nous pouvons, eh bien, être en contact, non seulement nos familles, mais aussi
toutes les personnes avec lesquelles peut-être nous travaillons ou avec d'autres personnes, nos voisins ou les personnes que nous ne connaissons peut-être pas encore. Eh bien, sachons, comme nous l'avons dit, être ces témoins, être aussi cette lumière que toi tu es dans nos vies. Soyons aussi ces lumières aussi peut-être dans les vies des personnes qui ne te connaissent pas encore aujourd'hui. Soyons vraiment ces porteurs de bonnes nouvelles. Ayons vraiment toujours cette envie vraiment d'aller vers les uns et les autres et surtout, eh bien, continuons de prier les uns pour les autres afin d'être encore plus forts en toi, Seigneur Jésus. Et alors, soyez tous abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une agréable fin de journée pour certains, une bonne soirée pour d'autres, en tout cas un bon appétit pour ceux qui vont passer à table, une très bonne nuit à toutes et à tous. Et nous vous donnons rendez-vous non pas demain soir, parce que demain nous sommes dimanche, il n'y a pas de méditation. Nous avons un culte demain matin. Et comme à l'accoutumée, eh bien, et là, contrairement à d'habitude, vous avez déjà reçu, eh bien, le lien qui vous mène aux louanges pour demain. Vous pouvez bien sûr augmenter avec des louanges que vous souhaitez. Et comme vous le savez, on est obligé, eh bien, aujourd'hui de ne plus faire les louanges comme nous le faisions en direct. C'est comme ça, autrement on est censuré. Donc, on se donne rendez-vous, eh bien, après avoir chanté chacun chez soi, eh bien, les louanges, avoir fait élever nos voix comme un parfum de bonne odeur vers notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Et en ce qui nous concerne, nous nous retrouvons à 11h45 pour la prise d'antenne, si on peut dire ainsi, pour la suite, eh bien, de ce que nous allons découvrir sur l'église de Sardes. Donc, à demain matin. Portez-vous bien, bonne nuit à toutes et à tous et à demain. Au revoir.